Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Réussir en France. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 façons d'obtenir facilement et rapidement une admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite premièrement à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les vidéos que nous avons publiées sur cette chaîne dans l'optique de vous donner les informations qui tournent autour de la procédure et pour vous montrer comment vous pouvez faire vos démarches par vous-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Par la suite, je t'invite à mettre un pouce à la vidéo afin de la référencer de telle sorte que cette vidéo puisse parvenir à celui ou celle qui aimerait aussi faire la procédure, mais qui manque de la bonne information. Et enfin, bien sûr, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi, à mettre en commentaire de cette vidéo une question ou une préoccupation que tu peux avoir par rapport à cette vidéo ou bien par rapport à ton projet sur les études en France. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussir en France, dont l'objectif principal est d'accompagner les étudiants africains qui souhaiteraient étudier en France à partir d'un programme en formation vidéo qui a pour objectif de te montrer comment tu peux faire toutes les démarches par toi-même et sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Aujourd'hui, nous avons travaillé ensemble, toute l'équipe Réussir en France, pour mettre sur pied un module de formation vidéo qui vous explique comment vous pouvez faire les démarches à travers un simple smartphone Android et une simple connexion Internet et surtout, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et ce support, constitué de plusieurs vidéos qui te montrent comment tu peux faire les démarches par toi-même, vaut uniquement et seulement 157 €. Donc aujourd'hui, on vous dit, vous avez la possibilité d'acheter votre visa à seulement et uniquement 157 €. Alors, le dire comme ça, c'est simple, mais le plus important, c'est être capable d'accepter d'investir pour que ton projet se réalise. Donc, si tu as cette initiative et que la France t'intéresse pour les études et que tu aimerais te lancer, alors l'Académie Réussir en France est là et est prête à t'accueillir ou t'accompagner dans ce projet. Alors, pour ne pas tirer de long en large, l'objet de cette vidéo est de vous montrer comment vous auriez la possibilité d'obtenir une admission facilement et rapidement en France. Je sais qu'il y a des gens que lorsqu'on dit comme ça, ils aiment bien quand on dit c'est facile et que c'est rapide. Mais lorsqu'on le dit, c'est que tu dois comprendre, il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a une discipline qui s'ajoute à ça pour que ce soit facile et rapide. Donc nous avons travaillé afin que ce soit facile pour toi. Mais il y a la discipline et la rigueur que tu devras appliquer chaque jour pour que cela soit faisable. Alors, la première façon pour toi d'obtenir une admission facilement dans un établissement d'enseignement supérieur en France, c'est au travers du processus Campus France. Vous savez que Campus France, c'est l'institution légale et reconnue de l'État français qui vous permet de faire votre procédure pour aller étudier en France. Donc, si vous avez envie d'aller étudier en France et que c'est ta première fois d'entendre ça, tu dois passer par Campus France. Donc, Campus France, c'est une organisation qui te permet de t'accompagner dans toute ta procédure, mais de te permettre de pouvoir faire la procédure légale afin d'aller faire des études en France. Et Campus France, c'est divisé en 2 parties. La première consiste à faire le choix des universités ou bien à postuler. Et la deuxième partie consiste à passer un interview ou bien un entretien par rapport à ton projet d'études, tes motivations et bien sûr ton projet professionnel avant que tu ne partes faire ta demande de visa. Donc ça, c'est un peu le processus. Donc, concernant donc la première partie, la première façon d'avoir l'admission à travers Campus France, il s'agira pour toi ici, après d'être inscrit. Je sais que pour les Camerounais, lorsque vous allez arriver à Campus France, on va vous demander généralement de payer 85 000, ça peut augmenter, mais en général, c'est ça. Vous devez payer ça pour pouvoir faire partie du processus de Campus France. Donc, vous allez payer ça, on va créer votre compte. Vous aurez un compte à Campus France. C'est à partir de ce moment que vous aurez la possibilité de faire une sélection d'universités qui va vous permettre d'avoir une admission après.
Donc, c'est cette manière-là qui te permet d'avoir l'admission. Et lorsque tu as un compte à Campus France, tu as la possibilité de postuler pour un choix de 7 universités dans un panier. Généralement, on appelle ça un panier. Et dans ce panier, tu dois avoir 7 universités qui sont rattachées à Campus France. Donc, ce sont les universités qui, par rapport à ta formation, parce que lorsque tu t'inscris sur ta plateforme, tu dois donner ta formation, un peu d'informations sur toi, ton profil, pour que ce sont les universités qui font uniquement ta formation qui viennent vers toi. Et donc, tu auras la possibilité de candidater après. Il y a de fortes chances que tu parviennes à avoir à 100% ton admission ici. Mais ce n'est pas garanti. C'est pour cette raison qu'il y a aussi des universités publiques qui ne sont pas rattachées à Campus France, qui peuvent te donner la possibilité aussi de postuler. Et après, lorsque tu as l'admission dans ce côté, tu dois revenir à Campus France pour que l'admission soit validée, que tu puisses faire ta demande de visa après. Donc, la première étape, c'est de pouvoir s'inscrire à Campus France et de pouvoir postuler à Campus France pour les demandes d'admission. Et tu n'as qu'un choix de 7 universités à faire. Donc, c'est un choix assez rigoureux et sélectif que tu dois faire. Tu ne dois pas prendre cette étape à la légère. Tu ne dois pas faire le choix parce que tu as vu le nom. Université de Paris-Saclay, Université de Nancy, Université... Non, regardez pas ça comme ça. Regarde, est-ce que cet établissement va me donner le diplôme que j'ai besoin? Est-ce que cet établissement va me donner la formation dont j'ai besoin? Tu dois faire des recherches sur ça. La deuxième manière pour toi d'obtenir une admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France, c'est à travers le processus Parcoursup. Déjà qu'on aura la possibilité ici sur cette chaîne de vous expliquer chaque partie de cette procédure étape par étape pour que vous soyez capable d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire votre procédure par vous-même et sans que quelqu'un vous aide. Donc, cette deuxième manière à travers Parcoursup, c'est beaucoup plus concentré ou bien beaucoup plus adapté à des profils de nouveaux bacheliers ou bien à ceux qui veulent faire des formations d'ingénierie ou bien qui veulent faire des classes préparatoires. Donc, si c'est que tu viens d'obtenir le baccalauréat, Parcoursup est beaucoup plus adapté pour toi parce que c'est plus facile pour toi d'obtenir l'admission premièrement, mais aussi, ça répond un peu plus à tes critères de nouveaux bacheliers. Tu comprends? Donc, pour celui qui a fait un BTS par exemple, ou qui vient d'avoir le baccalauréat, ou bien qui fait une formation d'ingénieur au pays, il peut tenter sa chance de postuler à travers Parcoursup. Et lorsque vous arrivez sur Parcoursup, qui n'est pas si différent de Campus France, vous devez créer votre compte et faire 10 vœux. Et les 10 vœux correspondent ici aux admissions, donc 10 admissions. Et vous avez bien sûr encore la possibilité de faire 10 autres vœux. Donc, ce qui fait que vous avez 20 chances d'avoir une admission facilement en France. Donc, il n'y a aucune raison ici que tu dises à la fin que tu n'as pas pu obtenir l'admission en France. Si tu n'as pas d'admission en France, ça veut dire que c'est toi qui as voulu ne pas avoir l'admission. Donc, cette deuxième manière, c'est beaucoup plus facile et adapté pour les nouveaux bacheliers, pour ceux qui font un BTS, pour ceux qui vont faire des années préparatoires ou bien qui font un cycle d'ingénierie. Vous avez la chance ici d'obtenir votre admission par rapport avec vos études, intégrer vos études souhaitées que vous aimeriez faire en France. La troisième façon et la dernière, c'est à travers les universités privées. Généralement, lorsque vous n'avez pas peut-être eu la chance de pouvoir postuler à temps à travers Campus France ou bien à travers Parcoursup, parce qu'il y a des personnes qui ne parviennent pas à commencer la procédure à partir d'octobre, parce que généralement la procédure commence en octobre pour la première vague. Et pour celui qui n'aura pas la possibilité, aura encore, parce que généralement ça va un peu plus loin, vous avez la possibilité donc de venir postuler dans les universités privées. Et lorsqu'on dit université privée, vous devez comprendre que la formation est assez différente et un peu plus chère. Parce que les écoles privées, le caractère de ces établissements, c'est vous donner une formation professionnelle et adaptée par rapport aux besoins de la société. Donc, à la fin de la formation, tu dois être à mesure de pouvoir appliquer une formation professionnelle dans un métier de ton choix ou bien un métier qui répond à un besoin de la société. Dans les écoles privées, il y en a plusieurs en France qui vous donnent la possibilité de faire votre programme de cours et qui peuvent vous faciliter l'obtention d'admission. Et bien sûr, vous permettre d'introduire une demande de visa. Mais ici, quand je dis école privée, vous devez faire très attention. Parce que, peu importe, si tu as fait une admission dans une université privée, ou bien une école privée, ou bien à travers Parcoursup,
tu dois toujours retourner au niveau de Campus France pour que Campus France puisse valider cette admission pour que ça soit après une admission définitive pour aller faire ta demande de visa. Donc, tu ne peux pas avoir l'admission privée ou bien à travers Parcoursup, tu vas directement faire la demande de visa. Non, c'est Campus France qui doit mettre son cachet et dire, OK, cette université, nous, on la reconnaît en France et on sait que cette école peut t'accepter. Non, on ne veut pas une école qui va te faciliter un projet d'immigration. Parce qu'on ne veut pas les clandestins, on ne veut pas les gens qui vont en France pour se balader. On veut des gens, des étudiants qui ont un projet d'études, qui ont un réel projet pour aller étudier. Donc, la possibilité de faire des écoles privées, il y en a plusieurs. C'est peut-être cher, mais ça reste une opportunité pour certains. Quand on dit ça, moi je sais qu'ici, il y a des personnes qui n'ont pas de problèmes au niveau des admissions dans les écoles privées. Mais je parle à toi qui fais la procédure, qui n'a pas beaucoup d'argent. Si il arrive que tu n'as pas bien pour avoir l'admission et qu'il manque le privé, bats-toi pour avoir l'admission. Parce que je pense que les écoles privées en France, généralement, il vous faut prévoir entre 3 500 à 10 000 euros pour une année académique. C'est peut-être fort, mais je crois que c'est nettement mieux que même lorsqu'on va en Belgique, on a des écoles qui vont à 7 000, 6 000 euros. Vous avez la possibilité aussi d'intégrer une université en France. Donc, voilà un peu les 3 façons pour toi d'obtenir facilement une admission dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Premièrement, à travers Campus France, qui est le carrefour de votre procédure. Deuxièmement, à travers Parcoursup, qui vous laisse le choix ici de faire une autre formation adaptée par rapport à votre profil antérieur. Et enfin, à travers les écoles privées qui ne sont peut-être pas accessibles pour tous, mais qui vous facilitent aussi l'obtention de votre visa d'études pour la France. Ça, ce n'est qu'une partie de la procédure parce que quand on parle de l'admission là, il y a encore autre chose à faire. Il y a l'entretien au niveau du Campus France que tu dois faire et après il y aura les démarches administratives en vue du dépôt de ta demande de visa. Donc, voilà un peu l'objet de la vidéo qui a été donnée là. Et j'espère que à la fin de cette vidéo, tu auras tout ce qu'il te faudra pour pouvoir être sûr de suivre le véritable parcours adéquat à ton profil. Est-ce que c'est à travers Campus France, tu devrais se focaliser là-bas, ou est-ce que c'est à travers Parcoursup si ça devient compliqué à Campus France, ou bien à travers les universités privées si les deux précédents, ça devient compliqué. Donc, c'est à toi de donner le meilleur de toi. Mais n'oublie pas que Voici en France a mis sur pied un support qui peut te faciliter ça. Et l'objectif, lorsque tu souscris au programme, tu intègres nos groupes privés et on te montre chaque jour comment tu peux faire ta procédure de A à Z sans que quelqu'un ne t'aide dans les démarches. C'est possible que tu fasses. Donc, si les autres ont pu, pourquoi pas toi? Dis-toi toujours pourquoi pas toi. Et il n'y a rien sur cette terre qui ne vaut que le prix de ton investissement. On ne va pas te rappeler ici que c'est celui qui a la capacité à oser, à prendre des risques, qui parvient toujours à obtenir ce qu'il veut. Nelson Mandela disait souvent, moi je n'échoue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est pour dire que si tu fais quelque chose dans l'optique de pouvoir perdre, ça veut dire que tu vas perdre et tu vas voir, tu n'auras plus la motivation pour pouvoir recommencer après. Or, si tu te lances dans un projet en te disant que je vais te donner le meilleur de moi pour que ça marche, si jamais ça ne marche pas, qui est une chose qui peut arriver, parce que personne ici ne travaille à l'ambassade, personne ici est ambassadeur. On ne te donne que les informations qui sont sélectionnées et qui peuvent te faciliter le visa. Donc, j'espère que tu l'as compris. Alors, si tu as la possibilité, écris à Monsieur en France, appelle-nous pour bénéficier aussi de ton programme et intégrer le groupe privé pour qu'on puisse t'accompagner pendant les démarches. Alors, je te dis merci d'avoir vu la vidéo. Mets un pouce, partage-la, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et disons le rendez-vous à la prochaine.